Nourriture sacrée, cœur vivant, discerner entre ombre et réalité. Les lois alimentaires, origine et signification. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31-33. Soit donc que vous mendiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Mais faites comme moi, je m'efforce de plaire à tous en tout, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même qui a établi la distinction entre les aliments purs et impurs. Lévitique 11, Deutéronome 14. Dieu ordonna à Israël de ne consommer que les aliments qu'il avait déclarés purs. Encore aujourd'hui, le judaïsme et l'islam conservent leurs propres règles alimentaires et les observent strictement. Faut-il comprendre que cette religion, en obéissant fidèlement aux commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, accomplissent la volonté divine dans ce monde? Pendant longtemps, les spécialistes de l'Ancien Testament ont expliqué ces interdits par des raisons d'hygiène alimentaire, car certaines nourritures faciles à avarier figuraient parmi les aliments interdits. Mais aujourd'hui, la majorité des biblistes s'accordent pour dire que ces lois reposent sur trois fondements théologiques majeurs. Une mesure symbolique pour distinguer Israël des nations. Ces lois étaient un langage symbolique montrant que le peuple appartenant à Dieu devait être séparé des nations appartenant au monde. L'interdit n'indiquait pas un défaut moral chez l'animal impur. Son rôle est purement pédagogique afin d'enseigner le principe de distinction. Un exercice quotidien d'obéissance fidèle dans les petites choses. Parce que l'on mange chaque jour, le repas devenait un rappel constant. Je suis le peuple de Dieu. De même que nous prions 3 fois par jour avant de manger, ainsi Israël se souvenait à chaque repas de son identité spirituelle. En obéissant dans ces petites choses, le peuple apprenait à être fidèle dans les grandes. Ainsi, ce n'était pas la nourriture qui avait de l'importance, mais le cœur obéissant. Une représentation de la pureté du cœur et de la sainteté intérieure. Les aliments purs symbolisaient la pureté du cœur et la sainteté de la vie, qui serait plus tard pleinement révélée dans la vie selon l'Esprit. Ces lois n'étaient qu'une ombre. Le Nouveau Testament en révèle la réalité. Dans le Nouveau Testament, Jésus et l'apôtre Paul enseignent que ces lois alimentaires n'étaient que l'ombre d'une réalité spirituelle. Elles pointaient vers le peuple de Dieu appelé à vivre conduit par le Saint-Esprit, celui qui est venu parmi nous mais que l'on ne voit ni ne touche. Le Christ, accomplissement de la loi, est plein de distinctions alimentaires. Désormais, puisque Jésus-Christ, qui est la réalité même annoncée par l'Ancien Testament, est venu, les lettres de l'Ancien Testament deviennent l'ombre du Christ. S'il y a une ombre, c'est parce qu'il existe une réalité. Mais l'inverse n'est jamais vrai. Ce n'est pas l'ombre qui crée la réalité. Cela ne signifie pas que l'ombre, c'est-à-dire que la loi, était mauvaise. Et puisque la réalité est venue, il faut maintenant cesser de jouer avec l'ombre. Parce que Jésus a accompli la loi, nous ne sommes plus appelés à la serrer contre nous ni à nous efforcer désespérément de l'observer. Nous sommes appelés à être unis à Jésus. Et lorsque cette union est réelle, la loi s'accomplit naturellement en nous, en Jésus. Dans Matthieu 15, verset 11, Jésus déclare que ce qui entre par la bouche de nourriture ne rend pas l'homme impur, affirmant ainsi l'atteinte des règles alimentaires de l'Ancien Testament. Dans Acte 10, Pierre reçoit lui aussi la révélation que tous les aliments sont déclarés purs par Dieu. Désormais, ce n'est plus la nourriture qui distingue et sacrifie le peuple de Dieu, mais la foi en Jésus-Christ. La liberté chrétienne a la responsabilité envers la foi d'autrui.
Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul traite ce sujet de manière directe. Selon lui, tous les aliments sont permis. Cependant, même si tout est permis, tout n'est pas utile. Autrement dit, le chrétien possède la liberté de manger toutes sortes de nourriture. Mais par exemple, par égard pour un juif, il sera bon de s'abstenir de porc devant lui, que cette retenue sera utile à juif. Ainsi, Paul enseigne, ne blesse pas la foi d'autrui par ta liberté. Car ce n'est pas en voyant ma liberté qu'une personne viendra nécessairement à ma foi. Au contraire, elle pourrait penser que je méprise ses convictions et en éprouver du ressentiment. Ce qui importe, ce n'est pas la liberté alimentaire du chrétien, mais la foi en Jésus-Christ. Pour souligner ce point, Paul évoque au début du chapitre 10 l'exemple du peuple d'Israël sorti d'Égypte. Ils ont mangé la nourriture spirituelle, la manne, et puis l'eau spirituelle, l'eau jaillie du rocher, symbole du Christ, de son pardon et de son sang. Pourtant, la plupart ne sont pas entrés dans la terre promise et sont tombés dans le désert. Autrement dit, ils n'ont pas obtenu la salvation symbolique représentée par l'entrée dans le pays de Canaan. Ainsi, ce n'est pas le fait de recevoir une nourriture sacrée qui sauve, mais la relation que nous entretenons avec Dieu. Le sens véritable de la scène, ombre ou réalité. Recevoir la nourriture sacrée de la scène n'est pas ce qui importe le plus. Recevoir la nourriture sacrée de la scène n'est pas ce qui importe le plus. Ce qui compte, c'est le lien que nous avons avec Dieu. La scène est un symbole du nombre. Comme pour dire, le dimanche, au moins une fois, tu communies avec Dieu, mais la scène n'est pas la réalité elle-même. Du nombre, c'est la réalité des fantômes. Ainsi, le chrétien qui ne vit pas dans une relation d'amour avec Dieu, mais qui se contente d'être assidu aux pratiques de l'Église, poursuit nombre dépourvus de substance. La scène est une institution sainte que Dieu a donnée pour les croyants qui ne peuvent vivre chaque instant sous la direction de la parole et de l'esprit. Mais nous ne devons pas nous contenter de célébrer l'ordonnance. À chaque fois, nous devons réellement être unis à Jésus et goûter l'amour de Dieu. De même, lorsque nous méditons la parole et que nous prions, nous devons rencontrer Dieu par l'esprit. En union avec le Christ, cela ne doit pas être réduit à un moment où l'on acquiert une connaissance biblique supplémentaire, ou en temps où l'on présente à Dieu nos désirs personnels. Si la scène est une pratique si importante, c'est parce que Jésus l'a instituée comme un moment où le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Lorsque nous y participons de tout notre être, c'est une grâce destinée à être reçue avec discernement, comme la parole. La scène est un canal choisi par Dieu, par lequel la grâce de l'Esprit s'écoule vers nous. Et plus que la connaissance biblique ou les règles de la scène, ce qui importe vraiment, c'est notre cœur uni à Dieu. Les premières ne sont que des moyens, le second est le but. Si Dieu nous a donné la parole et les sacrements, c'est parce que nous manquons de discernement spirituel et avons besoin de repères. Citer des versets de manière isolée, hors de leur contexte, et leur ajouter l'intention du prédicateur pour les transmettre aux croyants, revient à l'idolâtrer la lettre de l'Écriture. De même, enseigner que l'on ne peut être sauvé qu'en recevant la scène, comme le fait le catholicisme, revient à idolâtrer la scène elle-même. Nous lisons la Bible et participons à la scène par amour pour Dieu, par désir de participer à la présence de sa gloire, et non l'inverse. La véritable sanctification, l'œuvre du Saint-Esprit est le respect envers tous. De même que la nourriture ne peut pas nous rendre saints, la parole ou la scène en elle-même ne peuvent pas non plus nous sanctifier. Seul le Saint-Esprit, lorsque nous oublions un moment le monde pour nous concentrer sur Dieu pendant la parole et la scène, agit sur notre âme et nous sanctifie. Nous ne lisons pas la Bible, ne participons pas à la scène pour obtenir à nouveau une salvation que Dieu nous aurait déjà donnée. Nous la faisons pour participer à la présence du Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé et pour contempler la gloire de Dieu. Ne méprisons pas les personnes d'autres religions qui ne connaissent ni la parole ni la scène. Nous devons les respecter. Ce
qui est essentiel, ce n'est ni la parole ni la scène en elle-même, mais l'amour de Dieu. Et nous sommes appelés à être les canaux de cet amour. Nous devons respecter les autres cultures et religions et ne pas blesser leur cœur. Car en fin de compte, celui qui donne la foi du salut n'est pas pour nous, mais le Saint-Esprit. Il nous suffit de bien croire nous-mêmes et en respectant l'autre. Lorsque le Christ est glorifié à travers notre foi, le Saint-Esprit descend en ce lieu et conduit ceux qui sont destinés au salut. Amen. Alléluia.